Imaginez que vous vous êtes réveillé le matin et que vous avez décidé de parler pendant un an. Il y aura quelques changements dans votre corps. Et notez aussi que nous parlons d'un refus délibéré et conscient d'une personne en bonne santé, ce qui est fondamentalement différent des conditions pathologiques comme la dysarthrie, la dysphonie et la phonie. Les processus de phonation ou la production de la parole commencent dans le cerveau, traversent le larynx et se terminent dans les cavités résonantes de la gorge, de la bouche et même du nez. Changer une de ces parties entraînera un changement de voix. Non moins importants sont les cordes vocales situées dans les larynx, deux bandes musculaires lisses opposées l'une à l'autre. Lorsque vous décidez de dire quelque chose, le cerveau donne les signaux aux cordes vocales pour être attirés les uns aux autres. Et l'air de poumon avec le miel les passe à travers les diaphragmes, les muscles situés sous le poumon. Cela fait vibrer les cordes vocales et les vibrations produisent un son modulé par les cavités résonantes de la gorge, du nez et de la bouche. Prenons exemple des chanteurs qui doivent toujours avoir des voix fortes et belles et qui s'entraînent pendant des années. Ils entraînent les muscles nécessaires à la phonatation de la même manière que les athlètes entraînent les muscles. Refuser d'utiliser ces muscles ne signifie pas que vous deviendrez engourdi. Des changements dans la voix et les muscles pour la phonation, bien sûr, se produira, mais pas trop. Peut-être qu'il y aura quelques difficultés avec le contrôle vocal, mais une atrophie musculaire complète ne se produira pas. En ce qui concerne les changements neurologiques dans le cerveau, ici la situation est légèrement pire. Si vous pouvez utiliser les fonctions corporelles, mais pour une raison quelconque, ne le faites pas. Alors, il y aura des zones d'atrophie partielle du cerveau associées qui vont réduire le nombre des neurones qui sont nécessaires pour une tâche particulière. Si vous arrêtez par exemple de parler pendant un an, le nombre des neurones actifs ou potentiellement actifs pour ces processus diminuera, car les neurones impliqués dans les processus de la parole seront utilisés par le cerveau pour d'autres tâches. Les exemples les plus frappants de ce type des réorganisations neurales se produisent lorsque la fonction est complètement perdue. Si vous perdez par exemple le nerf optique, les neurones responsables de la vision vont commencer à promouvoir d'autres fonctions cognitives. C'est l'une des raisons pour lesquelles les aveugles entendent super bien. Ceci est intéressant, car il y a plusieurs facettes à cette question apparemment simple. En plus de cela, cela dépend aussi de la personnalité des personnes impliquées, c'est-à-dire selon la situation et le type des personnalités de la personne. Les gens n'oublieront pas comment parler et les muscles faciaux ne s'atrophieront pas comme les suggèrent certaines réponses. Ils seront constamment exercés par d'autres activités quotidiennes comme par exemple manger, boire, se brosser les dents, s'embrasser, sourire ou même pleurer. Arrêter de parler ne signifie pas arrêter toutes ces autres activités. En outre, la parole est l'une de ces activités répétitives comme la marche, la natation ou le vélo, qui est transférée à la mémoire à long terme de l'individu une fois le processus d'apprentissage majeur est terminé. Cesser de communiquer est essentiellement un état médiatif pour les individus en bonne santé mentale, une colère extrêmement générale envers les autres ou une maladie mentale. Arrêter d'utiliser vos cordes vocales ne signifie pas arrêter de communiquer. Vous le savez autant que moi qu'aujourd'hui, ça existe beaucoup d'applications comme WhatsApp, SMS, MMS, Facebook, où vous ne fléchissez pas vos cordes vocales, mais restez en contact ou communiquez juste avec la pensée. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Aussi, au niveau des drapeaux qui sont derrière moi les amis, je peux pas les repasser tout simplement car ils sont pas en, comment dire ça, en tissu, mais plutôt c'est en plastique, c'est un peu du caoutchouc, c'est un peu du plastique, donc si je vais les repasser, bah tout simplement, je vais les cramer. Bon bah écoutez, de toute façon, le décor va changer d'ici une semaine maximum, j'attends juste le petit décor que je commandais sur internet. Alors, je tiens vraiment à remercier Frédéric qui m'a proposé ces sujets sur Facebook. Si tu vois cette vidéo, je te remercie infiniment car je trouvais ça vraiment intéressant de vous proposer ça. Les amis, si vous ne parlez pas pendant un an, croyez-moi que vous n'allez pas perdre la parole ou autre chose. Tout simplement car votre cerveau, comme vous avez pu regarder dans la vidéo, votre cerveau, eh ben en fait, c'est pas qu'il va désactiver le neurone
qui sont faites pour la parole, mais plutôt il va développer ces neurones-là pour utiliser, par exemple, je sais pas moi, vos muscles, votre champ de vision. En fait, c'est comme je vous ai dit d'ailleurs aussi, les aveugles, c'est pour ça qu'ils entendent mieux que nous. Bah, la plupart des aveugles, ils entendent mieux que nous, car tout simplement, ils ont perdu les nerfs du champ de vision. Et bah, du coup, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer ça pour que les aveugles entendent mieux. Alors aussi, une autre chose, les amis, vraiment, et ça c'est un grand conseil, car je suis passé déjà de cette expérience. C'est quelqu'un de ma famille, je ne veux pas vous dire c'est qui, mais si vous avez un bébé, si vous avez un petit garçon entre 0 et 3 ans, s'il vous plaît, et s'il vous plaît, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est dessin animé destiné juste pour qu'il écoute, c'est des dessins animés en fait parce que la plupart de la génération d'aujourd'hui, les bébés d'aujourd'hui, on va dire, ils s'intéressent beaucoup au téléphone. Et ça, c'est très 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 dangereux, surtout pour sa phonation, pour sa façon de parler. Si vous regardez maintenant, la plupart des jeunes, la plupart des bébés d'aujourd'hui, qu'ils ont allez, entre 5 mois, 6 mois, jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, ils s'intéressent beaucoup au téléphone, à la télé. Mais dès que tu commences à parler avec lui, il zappe. Dès que tu commences à lui faire expliquer des choses, il t'écoute pas. Parce que tout simplement, son cerveau, il est programmé, il s'en fout en fait, carrément. Parce que si tu lui donnes un téléphone, là, il va se contenter juste à regarder des vidéos. C'est-à-dire, ça lui apprend pas grand-chose. Et son cerveau, justement, ne va pas apprendre à parler. Et ça, c'est très très dangereux, les amis, car j'ai eu un cas d'un membre de la famille, justement, qui est devenu, on va dire, isolé dans son coin. Si tu lui mets de la télé, si tu lui mets des dessins animés, il n'y a pas de souci, tu lui donnes un téléphone, alors là, il est tout content. Même pour manger, tu dis, viens pour manger, il s'en fout royalement. Et surtout, quand il va demander, par exemple, de l'eau, ou quand il va demander à manger, c'est juste avec ses doigts, il va dire comme ça. C'est-à-dire, il apprend pas les gestes, il apprend pas ce que ça veut dire de l'eau, il apprend pas ce que ça veut dire du pain ou quoi que ce soit. C'est parce que tout ça à cause des téléphones portables et à cause de la télé. Car tout simplement, son cerveau, il ne fait pas d'effort pour parler. Et lui aussi, parce qu'il trouve que tout ce qu'il demande, eh ben, il est là. Ah, s'il te fait comme ça, par exemple, de l'eau, toi, tu vas lui donner de l'eau. Il te fait comme ça avec son doigt pour du pain, tu lui donnes du pain. S'il te fait comme ça à la télé, tu allumes la télé. C'est-à-dire que son cerveau, il n'est pas en train de travailler, tu vois. Et ça, c'est très, très dangereux. Et après 3 ans, il va se retrouver vraiment isolé, car tout simplement, depuis qu'il est né, il connaît que ça. Téléphone, Internet, télé, tout ce qu'il demande, il est prêt. Et après, pour lui apprendre à parler, ça va vraiment prendre du temps. Et c'est pour ça, vraiment, vraiment, si vous avez un bébé, si vous avez un enfant, faites très très gaffe. Alors, moi aussi, j'étais comme vous, les amis, je vais pas vous mentir. Je pensais qu'en fait, par exemple, ne pas parler pendant 1 an, ou voire 2 ans, 3, 4, 5, 10, 20 ans, eh ben, on sera muet. Et c'est vrai, si vous réfléchissez un tout petit peu, nous, quand on parle, par exemple, avec des gens sur Facebook, sur Skype, enfin non, pas Skype, oui, même Skype, sur Twitter ou autre chose, on écrit simplement, on parle pas avec la parole, c'est-à-dire notre bouche, elle est fermée. On répond juste avec tout ce qu'on tape sur le clavier. Et ça, c'est vrai qu'on utilise notre cerveau, mais par contre, on n'utilise pas notre bouche. C'est-à-dire, même si je reste 1 an à parler juste avec l'écriture, eh ben, je pense pas qu'il serait muet. Parce que tout simplement, mon cerveau, il avait déjà appris la formation de base, comment parler, c'est-à-dire le corps vocal, eh ben, ils sont là, tu vois. Donc, ne vous serez pas muet, ne vous inquiétez pas. Mais je trouvais vraiment que le sujet, il était vraiment intéressant. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, les amis, qu'est-ce que vous en pensez. Si c'est le cas aussi, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, les amis, je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Eh oui, et avant que je vous quitte, n'oubliez surtout pas aussi que prochainement, il y aura vraiment un grand concours que je vais organiser sur Twitter. N'hésitez pas à me follow, car c'est vrai, l'autre fois quand j'ai fait un live et j'ai fait gagner pas mal de choses, une montre, j'ai fait gagner aussi pas mal de choses, eh ben, il y en a qui étaient un tout petit peu énervés. Je vous comprends, mais cette fois-ci, j'en ai fait le plein. Donc, n'hésitez pas à me follow sur Twitter pour être les prochains gagnants, si vous préférez. Voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Profitez bien de votre dimanche, profitez bien de votre temps. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaiko. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous, mes frères et sœurs.